La cuisine est le cœur de toute maison, c'est pourquoi nous passons tant de temps et d'efforts à rêver de la cuisine parfaite. Mais si vous ne planifiez pas soigneusement la conception de votre cuisine, vous vous retrouverez avec une belle cuisine qui ne sera pas pratique pour cuisiner. C'est d'autant plus délicat lorsqu'on dispose d'un petit espace. Alors, comment éviter cela? Découvrez ces erreurs courantes d'aménagement de petites cuisines et comment les éviter. Forcer un îlot dans une petite cuisine. L'une des erreurs les plus courantes dans la conception d'une cuisine consiste à imposer un îlot dans votre aménagement. Ce n'est pas parce que vous avez vu une belle cuisine avec un îlot que cela fonctionnera forcément. Un îlot peut être un excellent ajout à une cuisine, mais seulement s'il s'adapte à l'espace et fournit suffisamment de surface de comptoir et d'espace de rangement. Sinon, il ne fera qu'encombrer votre cuisine et la rendra plus exiguë. Et même si vous avez assez d'espace pour un îlot, il peut avoir un effet négatif sur la circulation dans votre cuisine, ce qui rend les déplacements difficiles. Essayez plutôt d'ajouter une péninsule pour optimiser la circulation dans votre cuisine et ajouter du rangement et des sièges de comptoir tout en libérant le centre de votre cuisine. Conseil de pro, essayez d'avoir un espace d'1 mètre entre les comptoirs de cuisine, ou de 40 cm dans une petite cuisine. Privilégiez le design à la praticité. Il est naturel que vous donniez la priorité au design lorsque vous rénovez une cuisine. Cependant, ne vous concentrez pas sur l'esthétique au détriment de la fonctionnalité. Vous passerez chaque jour à travailler dans la cuisine, et vous serez perturbé par le design de votre cuisine si vous découvrez qu'elle vous gêne dans vos tâches quotidiennes. Par exemple, votre cuisinière, votre réfrigérateur et votre comptoir de préparation doivent être à proximité les uns des autres. Les propriétaires conçoivent parfois leur cuisine en plaçant le réfrigérateur de l'autre côté de la cuisine ou même de l'autre côté de l'îlot. Bien que cette conception puisse être agréable à regarder, vous vous lasserez de toutes ces manipulations supplémentaires pendant la préparation et la cuisson des aliments. Une autre erreur courante lors de la rénovation d'une petite cuisine est de ne pas tenir compte de l'ouverture des armoires, du réfrigérateur, du micro-ondes et du lave-vaisselle. Par exemple, pouvez-vous ouvrir le réfrigérateur et la porte de l'armoire voisine en même temps? Oubliez le triangle d'activité. En parlant de circulation dans la cuisine, le triangle d'activité en est un élément essentiel. Il s'agit de la ligne imaginaire qui relie votre cuisinière, votre évier et votre réfrigérateur. Il s'agit de tout ce dont vous avez besoin pour préparer et nettoyer les aliments, ce qui est vital pour la circulation dans votre cuisine. Si le triangle de travail est trop grand, vous devrez toujours faire des allers-retours pour aller chercher les éléments nécessaires, ce qui rendra la cuisine encore plus longue. Mais si le triangle de travail est trop petit, vous n'aurez pas assez de place pour avoir plus d'une personne à la fois dans la cuisine, et vous serez toujours en train de croiser vos invités. Pour cela, un îlot de cuisine peut être utile, mais n'oubliez pas de mesurer soigneusement pour voir s'il s'adapte à votre espace. Conseil de pro, pour un triangle de travail efficace, chaque jambe du triangle doit mesurer entre 1 mètre et 2 mètres. Et il ne doit pas couper un îlot ou une péninsule de plus de 30 cm. Plan de travail encombré. Un plan de travail encombré est un cauchemar dans une petite cuisine et cause un surplus de stress dont on n'a pas besoin. Ne gardez donc que l'essentiel sur les comptoirs que vous utilisez tous les jours et rangez tout le reste dans des armoires ou des tiroirs. Choisir un mauvais éclairage. Une autre erreur courante est de ne pas avoir assez d'éclairage dans la cuisine, ce qui peut être problématique car vous avez besoin d'un éclairage pour voir ce que vous cuisinez. Chaque cuisine devrait avoir les types d'éclairage de base. Éclairage général, ambiance, ajoute une luminosité diffuse à l'ensemble de la pièce, éclairage général. Éclairage de travail, élimine les ombres et met en valeur les zones à préparer. Il se présente sous la forme de lampes suspendues ou de lampes sur rail. Éclairage d'accentuation, éclaire les éléments décoratifs de votre cuisine, comme les œuvres d'art murales ou les éléments architecturaux. Puisque vous aurez besoin de beaucoup de lumière pour cuisiner, assurez-vous de prévoir un éclairage pratique, et pas seulement un éclairage esthétique. Conseil de pro, installez l'éclairage légèrement en face de vous plutôt que directement au-dessus de votre tête pour obtenir le meilleur éclairage possible. Ne pas prendre en compte les problèmes d'espacement dans une petite cuisine. Les problèmes d'espace sont une autre erreur importante que les gens commettent lorsqu'ils conçoivent leur cuisine. Ces problèmes vont des appareils encombrants qui ne correspondent pas à l'espace qui leur est alloué, aux armoires qui prennent trop de place, en passant par le manque d'espace pour ouvrir les appareils et les tiroirs. Voici donc quelques conseils d'espacement à garder à l'esprit. Incorporez les coins de la pièce dans la conception de vos armoires, ne laissez pas vos armoires éliminer l'espace précieux des coins. Mesurez et assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace entre l'évier et la cuisinière, n'oubliez pas le triangle de travail. Maximisez l'espace vertical des murs, surtout dans les petites cuisines, montez vos armoires jusqu'au plafond. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour vous tenir devant un appareil et un tiroir sans heurter quelque chose, comme une autre porte ouverte ou un appareil. Achetez l'électroménager en dernier. Se décider pour les appareils électroménagers lorsque tout le reste, y compris les comptoirs et les armoires, a été acheté peut être une erreur très coûteuse.
Les spécifications et les dimensions des appareils auront un impact direct sur ce que la cuisine peut accueillir en termes d'armoire, d'évier, de comptoir, etc. Il est donc tout à fait logique de se décider d'abord pour les premiers avant de prendre une décision pour les seconds. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. À bientôt sur lesdenicheurs.net.